mon sens, on n'est pas vraiment en profonde crise, on a une mini-crise. Si on parlait de profonde crise, on serait au niveau des États-Unis à l'époque où on pouvait s'acquérir des maisons à 1 dollar symbolique. On est loin de ça. On est sur un chiffre de la conservation foncière d'une baisse de 3,8% en nombre de transactions sur l'année 2019. Mais même dans cette baisse-là, on peut ressortir du positif, à savoir par exemple comme l'immobilier d'entreprise, les bureaux et les commerces, où sur le quatrième trimestre de l'année 2019, on note une très forte augmentation de 17%. Donc, ce qui laisse voir une entroouverture de reprise, Inch'Allah, pour l'année 2020. Alors, pour les agents immobiliers, l'impact, je dirais qu'il n'est que positif, en grande partie, parce qu'il a permis d'assainir et de filtrer beaucoup de personnes vers qui les clients se tournaient, à savoir les concierges d'immeubles, les samsars de coin de rue pour leurs recherches. Mais dans lesquels ils voyaient qu'ils perdaient beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, des fois beaucoup de bakshish pour rien, mais qui à la fin ne répondaient pas du tout à leurs demandes. Donc les gens n'avaient plus le temps à perdre avec ces gens-là et préféraient et étaient maintenant plus matures pour se diriger vers des agences professionnelles structurées qui répondraient au mieux à leurs demandes et à leurs critères, d'une part. D'autre part, on a aussi vu que l'immobilier se digitalisait énormément. Beaucoup de portails et de sites immobiliers spécialisés dans l'immobilier ont vu le jour durant la dernière décennie. Donc, ce qui a fait que l'agent immobilier a dû aussi suivre le train, prendre le train aussi, se former au digital, Facebook, Instagram et à tous les réseaux sociaux pour commencer à vendre un peu ses produits. Aujourd'hui, quasiment un lead sur deux passe par le téléphone pour sa recherche de biens. Donc l'agent a dû se former à ça et être beaucoup plus entreprenant au service du consommateur. Alors, donc, nous, forcément, la grosse attente, c'est d'avoir un statut légal, avoir une reconnaissance du métier. Euh, Aujourd'hui, on est agent immobilier, mais on n'est pas apte à avoir un registre de commerce où c'est écrit agent immobilier. Donc, la case agent immobilier n'existe pas. Donc, on veut que notre métier soit reconnu. On veut faire sortir les gens qui exercent ce métier-là de l'informel vers le formel, comme a été le souhait de Sa Majesté Lainsro, pour que tout le monde combatte à armes égales. Donc tout le monde soit dans le formel, tout le monde soit déclaré. C'est une manne pour l'État en termes d'impôts aussi, de revenus, et c'est une manne pour nous dans notre protection et la protection de notre métier, euh, et même du consommateur, voilà, qui pourra être protégé aussi en s'adressant à un agent immobilier, voilà, légalement et en ayant nos droits et nos obligations comme il se doit.